Amen. Et il a agi en conséquence. Il s'est dit non, quand c'est trop, c'est mauvais. Quand même. Amen. Chacun a une faiblesse. Tu peux te fâcher, tu peux faire ceci, tu peux faire cela. Mais en ce qui concerne le don, Dieu protège ça. Dieu a ses limites. Et c'est lui-même qui protège ça. Si ça ne dépendait que de nous les hommes, nous agirons autrement. Amen. Alors nous ne sommes pas spéciaux. Que Dieu vous bénisse, évangéliste, pour ce petit mot-là. Peut-être vous l'avez dit comme ça. Mais Dieu savait pourquoi il a sorti ça. Que vous avez sorti ça. Amen. Amen. Et c'était Dieu. Amen. Encore une chose, deuxième point, c'est que sachez que Dieu est surnaturel. Amen. Dieu, il est invisible. Ce n'est pas le fait que Dieu soit invisible qu'il n'existe pas. Amen. Il faut faire très très attention. Amen. Il faut faire très attention. Dieu n'est pas notre ami. Dieu n'est pas un garçon de course. Dieu n'est pas notre grand-père. Non. Pourquoi Dieu n'est pas notre grand-père? Ce sont les grands-pères et les grands-mères. Ils aiment trop gâter les enfants. Quand papa fait ça, quand maman fait ça, la grand-mère, le grand-père, il vient, il prend l'enfant. Ah! Mais Dieu n'est pas comme ça. Peu importe ce que nous faisons, il faut faire attention à ce qui concerne les affaires de Dieu. On ne s'approche pas de Dieu n'importe comment. Peu importe ce qui se passe, peu importe ce qu'il y a. Dieu, il s'en fout complètement. Dieu, c'est le maître des temps. Quand il dit c'est le maître des temps, ça veut dire qu'il peut mettre fin au temps tout de suite. Il peut l'arrêter. On l'a lu la fois passée à Josué. Josué, il a arrêté le temps. Le temps s'est arrêté. Bon, allez maintenant calculer ça. Si un manguier, en ce temps-là, en cet espace de temps que Dieu a arrêté le temps, il voulait peut-être ce manguier faire pousser une mangue. Cette mangue-là, la production s'est arrêtée. Dieu, il est le maître de toutes choses. Nous jouons avec Dieu. Mais le problème, c'est que Dieu ne joue pas avec nous. Dieu ne demeure pas éternellement miséricordieux. Non. Dieu, il a la loi avec lui. Dieu, il a une chicotte avec lui. Amen. Dieu, il ne joue pas. Dieu, il ne blague pas. La Bible dit ceci, qu'il est El Shaddai. Il peut te donner les seins. Mais ce même Dieu qui peut te donner les seins, il peut se transformer en un père coriace et te chicoter même en te blessant. Dieu, il ne joue pas. Il faut faire la part des choses. Amen. C'est à prendre ou à laisser. Parce que ce monde ici, on n'est pas venu accompagner quelqu'un. Depuis que je suis dans cette église, depuis que je prêche sur Dieu de cette chair, je l'ai toujours dit. On n'est pas venu accompagner qui que ce soit. Chacun a sa vie vis-à-vis de Dieu. Nous avons tous des tracas. Nous avons tous des problèmes de la tête. Mais quand nous venons vers Dieu, c'est une autre histoire. Amen. Parce que notre vie, éventuellement, peut empêcher une bénédiction quand nous nous réunissons ici. Je ne peux pas, quittant de chez moi, amener la lourdeur dans la maison de Dieu. C'est un mauvais démon. Dieu est ça. Dieu n'aime pas ça. La lourdeur dans la maison de Dieu. Dieu te frappe. N'a mon pété, il ne joue pas. Peu importe ce que tu as, on ne s'approche pas près de la colonne de feu en jouant. Non. La vie éternelle, c'est à prendre ou à laisser. C'est toi qui décides si tu veux prendre ou si tu veux laisser. La Bible dit ceci. La clé du séjour des morts, c'est Jésus-Christ qui l'a. Amen. C'est Jésus-Christ qui a ça.
ne pas entrer en enfer. Amen. Parce que Jésus-Christ, il est multisystème. Il change de veste tout le temps. Il peut être un agneau, il peut être un lion, mais quand il est un agneau, il sait être doux. Mais quand il est aussi un lion, il peut être aussi dévorant, plus que Satan. Vous savez, quand tu auras l'enlèvement, les gens ils jouent avec l'enlèvement. L'enlèvement aura lieu, que vous le vouliez ou pas. Mais quand l'enlèvement aura lieu, la grâce sera finie. On sera ici, on va pouf, une recueillie dans la tigale. Parce que dans un autre terme, il finit à malamute. Ah, et vous avez jeté. Mais vous savez quoi? Quand vous allez partir, moi je vais continuer à prêcher ici. Croyez que Jésus-Christ écoute. C'est faux. Il n'y a plus de grâce. Il n'y a plus de oh non, voilà, oh c'est ci, c'est là. Non, ça n'existe plus, c'est fini. Alors quand nous nous approchons vers le Seigneur, nous-mêmes on doit être conscients. On ne va pas voir un homme. On ne va pas voir une je sais pas moi qui, une soeur qui est assise là au coin. Non. Une soeur, un frère ne peut pas t'empêcher de venir à l'église. Amen. La conduite d'un frère ou d'une soeur ne peut pas t'empêcher d'ouvrir cette porte et venir t'asseoir et écouter la parole de Dieu. Parce que le royaume des cieux est individuel. Le Dieu là qui est invisible, il est autant visible que vous entendez de sa parole. La parole que vous entendez ici là, c'est lui. La Bible que nous lisons, c'est lui. Les louanges que nous chantons, c'est pour lui. Donc il est là. Que vous le vouliez ou pas, il est là. Comment est-ce que vous vous approchez de lui? Peu importe ce qu'il y a. Vos clics et vos claques, tout ce que nous avons, de bien comme de faux, Dieu n'a pas besoin de ça ici. Laissons ça là-bas dehors. On doit entrer dans cet endroit clean, propre. Et maintenant à chacun, quand il sortira d'ici, s'il veut récupérer ses affaires, en bien ou en mal, mais sachez que le royaume des cieux, elle est imminente. Le mot imminente veut dire Eza na lombango kalate, que Dieu vous bénisse. C'est ça ce mot-là. Donc ça peut être maintenant comme je parle là. Dans quelques secondes, dans quelques tierces. Mais la Bible dit ceci. Mais quand ce royaume-là viendra, dans quelle position seras-tu? Mais cette position-là, ce n'est pas demain, c'est maintenant. C'est maintenant, tout de suite là. Jésus est bon. Jésus est bon. Ici, Dieu de la chair, ce n'est pas un endroit pour rendre des comptes. Il faut faire attention. Ce n'est pas un endroit pour rendre des comptes ici. Mais nous, les prédicateurs, notre travail, c'est quoi? Quand nous voyons un esprit entrer à l'église et commencer à agir, notre travail, c'est de faire sortir cet esprit-là de l'assemblée. Et quand toi, tu reconnais que tu as cet esprit-là, ne dis pas qu'on me parle. On parle à cet esprit. Toi, tu n'es pas cet esprit-là. C'est un démon. La Bible dit si Dieu ne te conduit pas, c'est Satan qui te conduit automatiquement. Il y a que deux esprits qui œuvrent dans ce monde. Selon comme Dieu a créé le monde, l'homme est incapable de se conduire lui-même. L'homme est incapable de se conduire lui-même. Selon les Nzamba Kelaye, c'est comme des brebis qu'on amène aux abattoirs là. À la boucherie là.
C'est un autre animal qui le conduit, eux aussi le suivent, jusqu'à ce qu'on va les tuer. La laine d'une brebis, il ne se bat pas, elle ne se bat pas, pour qu'on lui enlève la laine. On a été fait pour être conduit. Donc si Dieu ne te conduit pas, c'est Satan. Et si Satan ne te conduit pas, c'est Dieu. Amen. Amen. Ne dis pas que non, oh non, c'est moi-même qui ai péché. C'est mon nom, et ça l'a raté ma camboine. Toi, tu n'as pas été créé pour pécher. Yo, péché n'est moi, péché est athée. Tu vois, tu pêches, tu commets quelque chose de faux parce qu'il y a un démon qui te pousse à faire ça. Tu poses des actes corrects parce que l'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit, habite en toi, te fait faire ces actes de beaux œuvres là. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Nous allons nous lever et nous allons prendre le livre d'Apocalypse au chapitre 5. Nous avons de longues lectures à lire aujourd'hui. Apocalypse chapitre 5. Je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Apocalypse chapitre 5. Je commence au premier verset. Puis, je vis dans la main droite de celui qui était assis sur le trône un livre écrit en dedans et en dehors, scellé de 7 sceaux. Et je vis un ange puissant qui criait d'une voix forte, qui est digne d'ouvrir le livre et d'en rompre les sceaux. Et personne dans le ciel, ni sur la terre, ni sous la terre, ne fut trouvé digne, ne put ouvrir le livre, ni le regarder. Amen. 4. Et je pleurais beaucoup de ce que personne ne fut trouvé digne d'ouvrir le livre, ni de le regarder. Et l'un des vieillards me dit, ne pleure point, voici le lion de la tribu de Juda, le rejeton de David, a vaincu pour ouvrir le livre et ses 7 sceaux. Et je vis au milieu du trône et des 4 êtres vivants et au milieu des vieillards un agneau qui était là comme immolé. Il avait 7 cornes et 7 yeux qui sont les 7 esprits de Dieu envoyés par toute la terre. Amen. Envoyés par toute la terre, ce sont des prophètes. Amen. Dans les 7 âges. Il vint et il prit le livre de la main droite de celui qui était assis sur le trône. Quand il eut pris le livre, les 4 êtres vivants, les 4 êtres vivants et les 24 vieillards se prosternèrent devant l'agneau, tenant chacun une nappe et de coupes d'or remplies de parfums, qui sont les prières des saints. Et ils chantaient un cantique nouveau en disant, tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé et tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. Tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu, et ils régneront sur la terre. Je regardais et j'ai entendu la voix de beaucoup d'anges autour du trône et d'êtres vivants et des êtres vivants et des vieillards. Et leur nombre était des myriades et des myriades et des milliers de milliers. Ils disaient d'une voix forte, l'agneau qui a été immolé est digne de recevoir la puissance, la richesse, la sagesse, la force, l'honneur, la gloire et la louange. Amen. Et toutes les créatures qui sont dans le ciel, sur la terre, sous la terre, sur la mer, et tout ce qui s'y trouve, je les entendis qui disaient à celui qui est assis sur le trône et l'agneau, soit la louange, à l'agneau soit la louange, l'honneur, la gloire et la force au siècle des siècles. Amen. 14. Et les 4 êtres vivants disaient Amen. Et les vieillards se prosternèrent
adorèrent. Amen. Que Dieu ajoute des bénédictions à la lecture de sa parole. N'est-ce pas une grande louange ça? Hein? Une belle écriture. Hein? Oh là 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 là. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Aujourd'hui, je voulais vous parler un peu du livre. Amen. Pas vraiment dans son véritable contexte. Amen. Mais je voulais juste essayer un peu de vous faire voir une chose. Amen. Par rapport à ce livre-là. Amen. Mais je ne veux même pas toucher ce livre-là. Je ne veux pas entrer dedans. Amen. Mais je veux juste effrouler cela pour essayer un peu d'expliquer bien ce que je veux dire aujourd'hui. Amen. Par contre, j'intitule cette prédication de ce soir, alors leurs yeux s'ouvrirent et ils le reconnurent. Amen. Alors leurs yeux s'ouvrirent et ils le reconnurent. Amen. Ce livre de Jésus-Christ que l'agneau devrait prendre et regarder, c'était un livre de la rédemption. Amen. La rédemption dans sa définition veut dire le rachat. Amen. C'était un livre du rachat. Dans ce livre était contenu le rachat. Tout ce que l'agneau a racheté. Amen. Comme c'était un livre de la rédemption, comme c'était un livre du rachat, les lions ne pouvaient pas prendre ce livre-là. Amen. Parce que ça devait être l'agneau qui a prévalu, l'agneau qui est mort à la croix, l'agneau qui a racheté, l'agneau qui fut le parent rédempteur, l'agneau qui a payé le prix. C'était à lui, c'est lui qui était digne de prendre ce livre-là. Ce n'était pas les lions de la tribu de Juda. Amen. Ce n'était pas Dieu sous la forme du lion, mais c'était Dieu sous la forme du rachat, du racheteur de l'agneau. Amen. Et ce livre-là, il y avait des choses qui étaient écrites. Dans ce livre-là, il y avait des noms qui étaient écrits, des noms qui étaient cachés là-dedans, qui devaient être cités. Les noms des gens que lui, l'agneau, a rachetés. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Jésus-Christ n'est pas venu sur la terre pour racheter tout le monde. Amen. Amen. Parce que quand Jésus-Christ est mort, c'est pour cela que Jean il a pleuré. Pourquoi? Parce que c'était dans ce nom-là que son nom devait être cité. Son nom était caché là-dedans. Si tu veux être sauvé, être sûr que tu dois aller au ciel, on doit citer ton nom. Mais ton nom devrait se trouver dans ce livre-là. Alors personne d'autre. Pour que toi tu entres au ciel, on doit d'abord citer ton nom. Mais qui va citer ton nom? Qui va regarder là-dedans? Qui était digne? À qui appartenait en réalité ce livre-là? Qui avait l'autorité de citer les noms qui étaient cachés dans ce livre-là? C'était juste l'agneau. Amen. Parce que l'agneau, il est lui-même le révélateur. Amen. Ce livre-là, pour lire ça, il fallait la révélation. Amen. N'importe qui ne pouvait pas lire ce livre-là. Ce livre était un livre de la révélation. C'est pour cela, même ton nom, cela doit être révélé. Si toi tu dois aller au ciel, Dieu doit te révéler cela. Que mon fils, tu iras au ciel. Dieu doit te révéler cela. Si Dieu te révèle que tu iras au ciel, c'est à ce moment-là que tu marcheras comme un prince sur la terre. Parce que tu sais qui tu es. Amen. Mon peuple périt par manque de connaissances. Amen. Parce que nous ne savons pas qui nous sommes. Amen. C'est comme un boy, comme on dit chez nous. Amen. Il travaille à la maison. Nous sommes encore des petits enfants. Un boy, il peut nous envoyer. Va chercher ceci, va chercher cela. Mais ce boy-là, il n'est pas le boy de papa. C'est votre boy à vous. C'est votre serviteur à vous. Il est là pour vous servir. Il n'est pas là pour vous envoyer. Mais le jour où tu atteindras la maturité, le jour où tu recevras, n'est-ce pas, la révélation, c'est à ce moment-là que tu vas reconnaître, tu vas te souvenir, ah, donc moi je suis papa. J'ai l'autorité de papa. Moi je suis un lion. Parce que papa était un lion. J'étais jadis un lionceau. On pouvait me prendre comme ça et me mettre là où moi je ne peux pas m'asseoir. Mais maintenant que je suis devenu un lion moi-même, je connais la chose. Je dois m'asseoir là où est ma place. Mais si cela n'était pas révélé, même étant grand, on risque de te tirer, de t'amener comme ça au bout du nez. Et tu ne sais pas où tu vas.
On risque de t'amener vaille que vaille. Tu erres dans ce monde. Tu ne connais pas qu'est-ce que tu dois faire. Tu ne sais pas qu'est-ce que tu dois être. Tu ne connais pas ta position. Pourquoi? Parce que la chose ne t'est pas révélée. Toute la parole de Dieu, cela doit être révélé. Toi qui lis la parole. Mais la Bible que nous lisons, tout le monde lit ça. Amen. Cette Bible ici n'est pas révélée. Mais il y a des choses cachées dedans. Oh, bien aimé. Jésus-Christ n'est pas... non. Il ne peut pas dire les choses à tout le monde comme ça. Hein? Attendez un peu. Matthieu, au chapitre 13. Je commence au verset 34. La Bible dit ceci. Jésus dit à la foule toutes ces choses en parabole. Et il ne lui parlait point sans parabole, afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par les prophètes. J'ouvrirai ma bouche en parabole. Je publierai des choses cachées depuis la création du monde. Mais comment? En parabole. Pourquoi? Pour que la foule ne puisse pas l'écouter. Pour que la foule ne puisse pas être sauvée. Oh, Jésus-Christ, il est bon, il est bon. Mais oui, il est bon pour ses enfants. Il est bon pour ceux dont le nom était écrit dans le livre là qui était là sur le trône. Que l'agneau ensanglanté avait pris sur ses mains. Lui qui fut trouvé digne de lui, d'ouvrir et de regarder dedans et révéler ce qui était écrit dedans. Il était le seul. Mais il ne peut pas le révéler à tout le monde. Amen. C'est pour cela. La révélation que tu es fils de Dieu, c'est toi-même qui le sais. Parce que si Dieu divulgue ça partout, mais le diable va vous tuer, le diable va nous rendre la vie difficile. Amen. Jésus-Christ, quand il était ici sur la terre, il n'a même pas donné la révélation au diable que c'était lui le fils de Dieu. Le diable était en train de tâtonner. Le diable ne savait pas réellement que Jésus était le fils de Dieu. Parce que même en Israël, ils savent qu'il y avait une prophétie que le fils de Dieu viendra. Et le fils de Dieu, c'est Dieu lui-même dans la chair humaine. Et si le diable avait la révélation de cela, le diable n'allait pas tuer Jésus. Parce qu'il savait que c'est lui l'agneau qui fut annoncé dès avant la fondation du monde. Il mourrait dès avant la fondation du monde. L'agneau qui devait venir et payer le rachat. Payer. Accomplir la rédemption. C'était lui cet agneau-là. Satan n'allait pas le tuer. Mais même Satan, lui qui connaît la parole mot à mot, il n'avait pas ce qui lui manquait, c'est quoi? C'était la révélation. Le livre qui était là au trône, que Jean avait vu, cela devait être révélé, pas par n'importe qui. Même la parole que nous lisons aujourd'hui, cela doit vous être révélé. Même comme je prêche là, les gens qui vont écouter la prédication, et même vous qui m'écoutez là maintenant, Dieu doit vous révéler exactement ce que j'ai dit là. Et c'est là que dans votre cœur, vous sentirez une paix, vous sentirez une joie. Vous sentirez, vous direz que oui, amen, amen. Des choses que peut-être vous n'avez jamais écoutées. Mais dans votre cœur, vous sentez que c'est la vérité. Parce que ce sont des choses, vous l'avez déjà vécues avant. Dès avant la fondation du monde. Rien ne s'est fait dans ce monde sans la révélation. Vous ne pouvez pas marcher avec Dieu sans la révélation. Vous devez avoir la révélation. Dieu doit vous révéler. Et la révélation est individuelle. Amen. Et la révélation de la parole dans un âge vient toujours à travers un prophète. Amen. La Bible dit, le trône là était les 5 esprits. Les 5 esprits de Dieu. Amen. Amen, amen. Les 5 esprits de Dieu que Dieu a envoyés sur la terre. Ces 5 esprits là c'est quoi? Ce sont des prophètes que Dieu a envoyés dans les 5 âges de l'église. Amen. Amen. Il y a plein d'âges. Je vais vous les citer un jour. Et les prophètes que Dieu a envoyés. Et ce sont des gens qui sont reconnus. Il y a eu des réformateurs. Juste pourquoi? Pour
révéler la parole. Mais eux, ils ne révélaient pas la parole. Il y en a ceux, pendant que la parole, l'église catholique, ont essayé de tordre la parole, ont essayé de cacher la parole, ont essayé de cacher la parole pour que le peuple ne puisse pas lire la parole. Dieu a envoyé ses esprits-là pour réveiller la parole, pour ramener la parole entre les mains des adorateurs. Amen. Parce que les gens n'adoraient plus Dieu. Et dans le temps, l'église catholique mettait un homme devant le pape. C'est lui qui avait le dernier mot. Il était la seule personne qui avait le monopole de parler avec Dieu. Si vous voulez parler à Dieu, vous devez d'abord passer par lui. Mais le peuple était ignorant que ça c'était dans l'Ancien Testament. Avant de parler avec Dieu, vous devez d'abord passer par le souverain sacrificateur. Mais depuis que Jésus-Christ était mort, la Bible dit, le rideau a été déchiré de haut en bas. Amen. L'accès est libre. Tout le monde a le droit de passer. Mais après des générations, comme on a caché la parole, on a interdit aux gens de lire la Bible. La génération suivante ne savait pas tout ça. Amen. Amen. C'est pour cela, à nos enfants, on doit raconter des histoires de famille. Amen. Amen. Mais c'est très important. Parce qu'un secret de la famille qui peut tuer la famille de génération en génération, c'est toi qui détiens ça. Et si tu meurs avec ça. Et tu ne préviens pas les autres. Tu sais comment est-ce que tu laisses les gens? Vous voyez comment est-ce que nous les Africains, nous mourrons? Quelqu'un qui sait que donc il est dans les coutumes. Moi, je ne dirai pas ça. Mais il sait que si je ne dis pas ça, mes enfants, mes arrière-petits-enfants, mes arrière-petits-enfants, ils vont subir cette histoire. Hein? Un jour, j'étais avec ma famille ici, quand notre soeur était à l'hôpital. Une de nos soeurs est venue, il nous a raconté un truc. Il y a ma soeur qui est encore en vie ici en Europe, en Suisse ici. Elle porte un nom. Hein? Elle porte un nom. Écoutez-moi bien. Ce nom-là, la petite sœur ici de l'Allemagne, il me dit, est-ce que vous connaissez ce nom-là? Ce nom-là, c'était notre grand-père. Il était un guerrier là-bas au village. Lui, il ne blaguait pas. On avait peur de lui. Vous savez qu'est-ce qui s'est passé? Il a enterré quelqu'un vivant. Ah oui, il a enterré quelqu'un vivant. Notre arrière-grand-père. Arrière-grand-père, oui. Il a enterré quelqu'un vivant. Et quand il a dit, les gens étaient là. Il était fort costaud. Il terrassait tout le village. Mais quand il a enterré cet homme-là, cette fois-ci, cette fois-là, cet homme-là prononçait la parole. Il l'appelle par son nom. Il l'appelle par son nom. Ce que tu es occupé à me faire maintenant, dis-toi, tes enfants, les enfants de tes enfants, tes descendants, ils ne seront jamais en paix. Ils ne seront jamais bénis. Parce que Dieu est en train de faire maintenant. Yamami, il y a des choses cachées dans nos familles. Nous avançons. Mais nos pères, ils connaissent les choses. Ils savent les choses. Vous allez prier. Jusqu'à Dieu ne fera rien. Jusqu'à ce que Dieu vienne vous dire, voilà la chose qu'il faut enlever. Dieu, c'est comme ça. Quand il y a quelque chose dans ta maison qui dérange, tu peux beau prier. Dieu n'enverra pas un ange. Dieu va te donner la révélation. Amen. Il va te révéler. Tu vois ce qui se passe dans ta vie là. C'est parce que dans ta maison, il y a quelque chose là. Fais sortir ça. Amen. Arrange ça. C'est cette chose là. Amen.
spirituelles sont palpables. Moulangia pas même qu'on freine vie na yo. Et pas ça na mai na kacho éviter mai ni. Mais c'est spirituel. Mais si Dieu ne te révèle pas, n'es-tu pas mort? Il y a des choses qui se passent dans nos familles. Depuis que je suis né, c'était l'année passée. Et puis quand on racontait ça à l'hôpital, on rigolait. Mais moi je suis rentré à la maison. Rien n'a comme Robert Takamabouna. Balié. Les liens des sang sont forts. Bien aimé dans le Seigneur. Mais tout ça, il nous faut une révélation. Si Dieu ne nous révèle pas la chose, nada, on est foutu. Jésus-Christ voulait que la foule meure. Pourquoi? Parce qu'il n'était pas de son sang. Amen. Nous sommes en liberté. Beaucoup de monde sont beaucoup de monde en liberté. Ça est mal. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Le coq, il va manger quoi? Le poussin, il va manger quoi? Ou si c'est le contraire, la canne, elle va manger quoi? C'est ça. Mais la Bible dit ceci, écoutez. Alors, il renvoyait la foule. Sans révélation. Ils ont écouté la parole. Il les a renvoyés. Mais ces gens-là, qui ont écouté Jésus, sans révélation, est-ce que vous savez que certains d'eux sont allés prêcher? Ah oui, ils sont allés prêcher, exhorter leur famille, afin de dire, moi, regarde, Jésus-Christ a dit ça, Jésus-Christ a dit ça. Afin de dire, Jésus-Christ a dit ça, Jésus-Christ a dit ça. Mais, écoutez la suite. Et ses disciples s'approchèrent de lui et dirent, explique-nous la parabole délivrée du champ. Et quand vous lisez la suite, verset 37 jusqu'en bas, vous verrez que Jésus-Christ va commencer à leur expliquer la parabole délivrée et du blé. Amen. Voilà, livrer, ça veut dire ça. Le blé, ça veut dire ça. La pluie, ça veut dire ça. Voilà. Mais il explique à ses enfants. Est-ce que vous voyez la révélation? Amen. Que disent les gens, c'est que moi, que c'est que je suis? Oh, les autres disent que tu es prophète. Les autres disent que tu es Élie. Oui, moi, ce que les gens disent ne me préoccupe pas. Mais vous, que dites-vous que je suis, moi? Vous voyez la préoccupation de Jésus. Jésus se préoccupe parce que nous puissions le connaître par la révélation. Et voici Pierre par la révélation. Il dit tu es le Fils de Dieu. Mais un Israélite qui dit qu'un homme est le Fils de Dieu, il sait que celui-là il est Dieu. Et Jésus-Christ se dit quoi? Ce n'est ni la chair, ni le sang qui t'ont révélé cela. Amen. Ni la chair, ni le sang qui t'ont révélé cela. Donc, les affaires de Jésus, les affaires de la Bible, c'est une question de la révélation. Le fait de vivre avec Jésus, Jésus doit vous révéler qui il est. Philippe, on l'a déjà dit ici, plusieurs fois. Philippe. Jésus-Christ, oh moi le Fils, moi le... Oh, me dit, montre-nous le Père. Mais si Philippe avait la révélation de qui était Jésus-Christ, il n'allait pas poser cette question. C'est pour ça que Jésus-Christ a calmé. Oh, depuis que je suis avec vous, tu me dis que tu n'as jamais vu le Père, tu ne me connais pas. Et comment, hein? Moi, quand j'arrive, même quand je parle de cela moi-même, j'ai peur. Hein? Depuis que je suis avec vous, tu ne m'as jamais connu. Et tu demandes de montrer le Père.
La Bible dit, Pierre est retourné faire la pêche. Amen. Pierre qui marchait avec Jésus. Pierre qui avait dit, celui qui va te toucher, moi-même je vais le toucher. Ce Pierre-là. Il était où la révélation? Il fallait que le Saint... Donc Jésus-Christ savait, si je laisse ces gens comme ça, ils vont détruire le monde. Ils vont tuer le monde. Il leur fallait le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit leur donnait la révélation de la parole. La révélation de tout ce que moi, Jésus, j'ai prêché. Mais Jésus-Christ avait prêché, non? Il a prêché. Mais pourquoi est-ce que ce qu'il a prêché n'a pas amené la vie? À tout le monde. Hein? Tout Jérusalem va écouter Jésus. Mais pourquoi est-ce que ça n'a pas amené la vie? Jérémie 33, chapitre 2. Ainsi parle l'Éternel qui fait ces choses. L'Éternel qui les conçoit et les exécute, lui dont le nom est éternel. Amen. Chapitre 3. Invoque-moi et je te répondrai. Je t'annoncerai de grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. Amen. Même Jérémie, un grand prophète, il lui fallait la révélation. Amen. Des choses que lui ne connaissait pas. Des choses qui sont cachées. Donc Jérémie était un prophète, il ne connaissait pas tout. Dieu devrait lui révéler, lui montrer et lui révéler cela. Toutes ces choses cachées. Bon, si à un prophète majeur, un prophète de tout le monde, celui qui détient la parole, un prophète, il n'a pas toute la révélation de la parole. À combien plus faut raisonner-nous? Hein? On doit chercher la révélation de la parole. On doit chercher la révélation de la parole. Luc, chapitre 24. Je commence au verset 13. Et voici, ce même jour, 2 disciples allaient à un village nommé Emmaüs, éloigné de Jérusalem de 60 stades. Et ils s'entretenaient de tout ce qui s'était passé. Pendant qu'ils parlaient et discutaient, Jésus s'approcha et fit route avec eux. Mais leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Il leur dit, de quoi vous entretenez-vous en marchant pour que vous soyez tout tristes? Amen. L'un d'eux nommé Cléopas lui répondit, es-tu le seul qui séjournant à Jérusalem ne sachant pas ce qui est arrivé ce jour-ci? Là, il parlait à Jésus. Quoi? Jésus qui se dit, quoi? Et il commence à parler. Leur dit-il. Et il lui répondit, ce qui est arrivé au sujet de Jésus de Nazareth, qui était un prophète puissant en œuvre et en parole devant Dieu et devant tout le peuple. Et comment les principaux sacrificateurs et nos magistrats l'ont livré pour le faire condamner à mort et l'ont crucifié. Nous espérions que ce serait lui qui délivrerait Israël. Mais avec tout cela, voici le 3e jour que ces choses se sont passées. Il est vrai que quelques femmes d'entre nous ont fort étonnés s'étant rendues de grand matin au sépulcre et n'ayant pas trouvé son corps. Elles sont venues dire que les anges leur sont apparus et annoncer qu'il est vivant. Quelques-uns de ceux qui étaient avec nous sont allés au sépulcre et ils ont trouvé les choses comme les femmes l'avaient dit. Mais lui, ils ne l'ont pas vu. Alors Jésus leur dit, ô homme, sans intelligence, et dont le cœur est lent à croire tout ce qu'ont dit les prophètes. Amen. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur. Jésus-Christ savait que ces gens-là connaissaient la parole. Mais pourquoi est-ce que la parole des prophètes ne leur ont pas apporté la vie?
Pourquoi est-ce que Jésus-Christ leur a dit qu'ils étaient sans intelligence? Amen. Pourquoi est-ce qu'ils avaient la lourdeur, la lenteur de croire la parole? C'est parce qu'il n'y avait pas de révélation. Cette écriture ici, là, ça peut te tuer. Hein? La Bible dit c'est la parole qui vivifie l'écriture. C'est la parole qui donne la vie à l'écriture. C'est la parole qui donne la révélation à l'écriture. Amen. Amen. Cet esprit-là, ça doit donner la vie à la parole. Hein? Une parole sans vie. Ça, écoute, vous, les gens vont chez les sorciers. Mais il y a certains sorciers qui utilisent la Bible. Hein? Des fausses églises ici là, que nous entendons là. Mais ils utilisent quoi? La Bible, ils prêchent comme eux. Mais Dieu n'est pas là. L'esprit de Dieu n'est pas là pour vérifier cela. Hein? Bien aimé. Ne fallait-il pas que le Christ souffrit ces choses et qu'il entre dans sa gloire? Et commençant par Moïse et par tous les prophètes, il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui le concernait. Lorsqu'ils furent près du village où ils allaient, il apparut vouloir aller plus loin. Mais ils le pressèrent en disant: reste avec nous, car le soir approche, le jour est sur son déclin. Et il entra pour rester avec eux, manger un peu avec eux, souper avec eux. Pendant qu'il était à table avec eux, il prit le pain et après avoir rendu grâce, il le rompit et leur donna. Alors leurs yeux s'ouvrirent et ils le reconnurent, mais il disparut devant eux. Est-ce que vous comprenez? Hein? C'était deux hommes, des disciples qui ont toujours marché avec Jésus. Il peut te raconter même Tachni Yanzolo que Jésus-Christ a qui n'a pas craint de beauté. Mais ce jour-là, ce même Jésus, avec son corps glorifié, il marchait avec lui. Il racontait à Jésus ce qui s'était passé. Et Jésus-Christ les enseignait la parole depuis Moïse jusqu'à leur temps là. Mais ils ne savaient pas que c'était Jésus. Mais ils étaient à toi. Jésus n'était pas invisible. Jésus il était là, il leur parlait. Mais ils ne savaient pas que c'était Jésus. Est-ce que vous voyez à quel point est-il important d'avoir le Saint-Esprit? Vous pouvez lire la parole, vous la lisez n'importe comment, vous la lisez. Même vous la lisez comme quelqu'un qui est à l'école, c'est normal. Vous lisez l'écriture. Waouh. Mais si Dieu ne vient pas vous donner le goût, que tu sentes une joie, que tu comprennes bien les Écritures, qu'est-ce que Dieu veut de toi? Parce que quand toi tu lis la parole, tu ne lis pas ça pour quelqu'un d'autre, c'est pour toi. Amen. Mais quand Jésus-Christ a fait juste un petit signe, et c'est là que leurs yeux s'ouvrirent. Ils ont reconnu la seule personne qui a déjà fait ça. C'est le Maître. Et Jésus-Christ, le surnaturel, il disparaît de devant eux. Et voilà que Jésus-Christ est parti. Amen. Amen. C'est pour cela, il faut avoir la révélation de la parole. Amen. La révélation de qui tu es. Amen. La révélation de qui nous sommes. Qu'est-ce que nous croyons? Parce que ce que nous croyons ici, un jour, nous serons confrontés avec des gens qui ne croient pas comme nous. Donc nous, on doit être capable d'éprouver par la Bible. Amen. Pas parce que non, on m'a dit, on m'a enseigné, on m'avait dit. Non, toi-même, tu dois être capable de démontrer dans la Bible ce que tu fais, ce que nous croyons que c'est biblique. Amen. Amen. C'est
Vous savez que il y a beaucoup de gens qui disent, et les Écritures qui disent, que la femme n'a pas le droit de pécher. Mais ces gens-là qui disent ça, hein, mais ils vont te le montrer dans la Bible, noir sur blanc. Mais toi, une femme qui pêche, tu dois être aussi capable de leur montrer ça dans la Bible. Pas des explications. Dans la Bible, voilà, c'est écrit ici que voilà, un point inter à cabo, boum. Niet. C'est très, très important. Parce que nous sommes face au peuple de Dieu. Le peuple de Dieu a besoin de comprendre. Le peuple de Dieu a besoin de comprendre la révélation de la parole. Ce que tu dis, ce que tu prêches, ce que tu es. Pour que les gens te fassent confiance, ils doivent te trouver dans la Bible, toi qui parles. Hein? Oh, moi je suis ceci, oui. Mais dans la Bible, tu es où? Amen. Parce que dans la Bible, nous avons des modèles. Amen. Amen. Alors, on nous catalogue par rapport à ces modèles-là. Ceux qui sont passés avant toi, ils étaient comme ça, comme ça, comme ça. Pourquoi toi, tu dois être différent? La Bible ne change pas. Mais pourquoi toi, tu vas changer aujourd'hui? Est-ce que Dieu va changer la parole pour toi? Non. Les gens qui sont assis là, ils connaissent ça. Ils connaissent la parole. Et très souvent, ils lisent la parole plus que nous, les prédicateurs. Amen. Yeah. Quand on leur donne des versets là, quand ils n'ont rien à faire, ils lisent. Et beaucoup d'entre eux, ils lisent avec un esprit. Attends, la formation qu'on le prend en solo. Vérification. Mais s'il tombe toujours que non, tu dis la vérité, tu dis la vérité, tu dis la vérité, cet homme-là va t'aimer. À un certain moment, il va commencer à te croire toi. Tu es devenu comme sa Bible. Et maintenant, si tu as Dieu en toi, tu trouves pas que tu as gagné une âme. Donc quelqu'un qui va combattre pour toi, même si les gens disent quoi, lui, pour lui, il est déjà affranchi. Que cet homme-là, c'est un homme de Dieu. Cette sœur-là, c'est une servante de Dieu. Cette église-là, le Saint-Esprit est là. Moi-même, j'ai expérimenté ça. Mais il nous faut quoi? Avoir la révélation. Tout se passe par la révélation. La rédemption est par la révélation. Le ciel, l'enlèvement, c'est par la révélation. Toi, tu vas être enlevé. Tu n'as jamais eu un songe que tu es enlevé. C'est un problème. C'est un problème. Hein? Quand tu as un songe que tu es enlevé, c'est comme nous les enfants, on dit aux enfants qu'on va voyager. L'enfant sait qu'on va voyager. Papa a déjà parlé. On a déjà acheté les billets. Ou déjà les passeports sont déjà prêts. Il y a déjà des visas dessus. Papa a déjà commencé à préparer. Déjà cet été, on va aller à Londres. Tout est déjà préparé. Papa commence déjà à vous acheter des habits. Mais c'est ça les songes. Dieu vous montre déjà le départ de temps à autre. Hein? Mais toi tu vas être enlevé. Tu n'as rien. Dieu ne te dit rien. Et tu vas être enlevé. L'enlèvement, c'est une réalité. Tu vas être... Les gens vont être enlevés. C'est une vérité. Et ça, jeté. Et ne sera enlevé que celui qui a le Saint-Esprit. Baptisé dans l'âme. Habitant là-dedans. Dieu, il viendra enlever une partie de lui que toi tu as en toi. La Bible dit ceci. Il y avait 10 vierges, non? Des sages, 5. Et 5 folles. Hein? Et les folles là, hein? C'était des religieux. Hein? Puissance à vos sacramentés.
va passer Yangouya, va ressusciter ma mort. Sous l'onction du Saint-Esprit, jeté. Voilà ma folle. Ok, du côté des sages, même onction, les morts ressuscitent. Mais le problème, c'est quoi? Le problème, c'est que tous deux, l'ivraie et le blé, tous, ils ont la même source de puissance, mais l'ivraie, la Vierge sage, elle gardait ça. Elle ne voulait pas se séparer de cette onction. Amen. Amen. Mais tandis que la Vierge folle, elle utilise l'onction, a eu succès, bah yébiye, église est tondie, après ce que Sili, a reçu ma camion. A vu normal. Au monde des choses qui frappent à l'œil. Au monde a débat, conférence, voilà. Mais quand Jésus-Christ viendra, et vous allez vous soigner, il y a vous tétiner, vous allez et vous allez automatique. Et vous allez dire, Emma, il y a télémi du colo, Emma mounene télémi. Yo suis vous plastique. Yes. Mukuba. Et vous avez plastique, il faut masser ça là. Et c'est le Saint-Esprit en moi. Jésus-Christ va s'embattre à télémi de caca. On me le dit, et la Bible dit, avant que cela ne se passe, les morts en Christ, ceux qui le l'ont mal à Koufi, quand on a été la paradis, on a permis, nous avons ressuscité. On a coutani na yo, et puis quand Jésus-Christ a dit, bah ben dit bisognos, ok. L'enlèvement est réel. Souvent quand nous parlons de l'enlèvement, et souvent quand l'enlèvement, bien aimé, il y a un autre monde. Il y a des mondes. Il n'y a pas que la terre. Le monde des épélés. Ne vous en faites pas. Beaucoup de gens qui n'aiment pas laisser la sorcellerie, hein, c'est parce qu'ils sont bien. Vous ne pouvez pas comprendre. La magie, toutes ces choses-là. Hein, mais ces gens-là, ils se sentent puissants. Hein, ils peuvent sortir de ce corps, traverser les murs. Hein, mais c'est ça qui nous a été promis. C'est ça que nous serons après ce monde ici. Mais eux, ils utilisent ça déjà maintenant. Avec le pouvoir de Satan. C'est Satan qui leur donne ça. Qui ne leur donne pas. Ils ont ça, on a ça. Mais c'est Satan qui leur montre comment faire. Mais pourtant, Dieu donne en son temps. Dieu laisse faire les choses en son temps. Mais Satan, il précipite les choses. Oui. Quand toi tu fais des choses et tu le fais au temps où ce n'est pas le temps de Dieu, mais ça va t'amener où? En enfer. Ça va te tuer. Et tu seras perdu. Il y a un autre monde. Et ce monde-là, on y entre par la révélation. Dieu doit vous révéler cela. Seigneur, ceux qui n'ont aucun de l'eau là, montre-moi l'enlèvement. Il faut que mon abilo quoi. Bozolo tabandoto bozolo na ba vaisseau spatial. Et zo bozo ba dezo kende. Bilo ko il faut mon na kango. Biloko nyonso ekotikala na mokili oyo. Kolo Yesu akumisama. Alléluia. Tout restera dans ce monde. Hein?
sentiments, le vouloir et de ne pas vouloir. Tout ce que je veux, tout ce que je ne veux pas, au moins je veux, au moins ceci, tout ça ne va rester. Ce n'est qu'une question de temps. Beaucoup qui ont précipité la chose, ils sont morts aujourd'hui. Mais à quelles conditions, bien-aimés? Parce qu'ils ont manqué la révélation. Et c'est très important quand tu marches sur la terre et que Dieu puisse te dire, tu iras dans l'enlèvement. Tu es ma fille, tu es mon fils. Je t'ai choisi. Tu dois être sûr. Malgré quoi? Vous savez, pour terminer, David, tout ce qu'il faisait là, hein? Mais il avait l'assurance qu'il était aimé de Dieu. David, l'homme selon le cœur de Dieu, bien aimé dans le Seigneur, l'homme selon le cœur de Dieu, avec ses 500 femmes, son fils vient, il n'était même pas, il ne devait même pas être roi, son fils. C'était un autre, Absalom, je ne sais pas moi qui. Celui qui devait être roi. Mais Dieu l'a mis roi, Salomon. Et Salomon il était un ami de Dieu. Et il faisait ce qu'il faisait. Il adorait Dieu. Mais il avait l'assurance que moi j'irai au ciel. Je ne suis pas d'ici. Jacob et Ésaü. Jacob, vous savez qu'il était un ami de Dieu. Dieu lui avait dit ça. Il le savait. Tous ces gens-là, ils le savaient. Les apôtres savaient que c'est Jésus-Christ qui les avait choisis. Amen. C'est pour ça que Pierre pouvait même retourner faire la pêche. Avec un Saint-Esprit au Zonga. Et quand on bimise son kuna. Parce que ce n'est pas un homme qui l'a choisi. C'est Dieu lui-même. Et bon, mon biseau. Toujours à l'église qui a billé là. Mais qui ne dit pas que toujours on comprend pas tout. Est-ce que Dieu a rien ici pour qu'on a biseau? Individuellement. Que yo a un gars. Pour y avoir l'église. Pourquoi l'église pour rien? Tu fais passer ton temps pour rien. Vivre dans mon kili, ça la makamuna yo, manini, donc, pour se rendre ça pamba. C'est ça l'évangile. C'est ça qu'on doit prêcher dans mon Sinaï, la vérité. Hein? Moi, Dieu m'a dit que je suis un fils de Dieu. Moi, Dieu m'a dit que j'irai dans l'enlèvement. J'ai eu des songes que je suis allé dans l'enlèvement. Dieu m'a dit ça. Il y a un temps pour la oekoya na lingi nzambe na kosala. A dit au Simba le yote lobi au Simba. Amen. Parce que ce n'est pas moi qui ai fait la promesse, je le sais. Et ça bon, je le dis sans orgueil, mais parce que c'est une réalité. Amen. Amen. Bino matu boye binga boye bikeno, moi non ninga sa boye, azali ne lote. Ma mazolo bani tena boya solo pa akusa il faut se donner en quoi? Boye binga bien. Nasa mona na bino boye binga bien. Et là, on a ça dans mon monde, on a ça dans j'ai vécu ça, c'est comme ça. Et tout enfant de Dieu doit être capable de dire ça. Et celui qui a cette révélation-là, à quoi il y a une église, pour maman, vous devez me papa, vous devez me moi, c'est moi, vous devez me mon père, vous devez me niet. Il a la révélation de cette chose-là. Il donne corps et âme. Il sait que je vais donner, je vais faire ceci, je vais faire cela.
pas pour le royaume. Amen, amen. Parce qu'il a la révélation de qui il est. Parce qu'il sait que non, ce jour-là, l'agneau, il a ouvert le livre pour lui. Il a brisé le sceau. Quand le sceau a été brisé, son nom a été cité. Il avait entendu son nom. Jean avait entendu son nom. Jean avait entendu le nom des saints. Jean avait entendu le nom de ceux qui iront dans l'enlèvement. C'est pour cela, le ciel, les 24 vieillards, tous ceux-là, tous ceux qui ont été le trône, des milliards et des milliards, des milliers d'anges, ils ont crié, gloire à l'agneau, puissance, honneur, toutes les honneurs lui ont été donnés, attribués ces jours-là. Jean, il avait entendu son nom, il a loué l'Éternel avec les anges ensemble, parce qu'il lui a été révélé qu'il était celui qui vivra éternellement avec Jésus-Christ. Amen, amen. Alléluia. Oh man! Oh Jésus. Alléluia! Oh Seigneur Jésus! Oh! Oh mon Dieu! C'est pas possible! C'est pas possible! Hein? C'est pas possible! C'est pas possible! Hein? Nous vivons comme ça! Comme si mon noyau et c'est un puissant! Nous ne sommes pas de ce monde! Alléluia! Nous sommes des pèlerins! Amen. Nous sommes des surnaturels. Dieu ne nous a pas créés pour vivre dans ce monde. Dieu ne nous a pas créés pour être ici. Dieu ne nous a pas créés pour demander. Nous avons un Dieu, un Père là-bas au ciel. Il a préparé de grandes choses pour nous. Il a dit, je m'en vais vous préparer une place. Nous souffrons seulement un peu. Mais bientôt ça va finir. Bientôt ça passera. Hein? Je n'ai ni or, ni argent, mais ce que j'ai, je te le donne. Quoi? La vie éternelle. Ce que le monde n'a pas pu te donner. Ce que le monde n'a pas pu t'accorder. Jésus-Christ te le donne. Gratuitement. Jésus-Christ n'est pas Dieu. Ce n'est pas Jésus-Christ qui a fait la promesse. Est-ce que Jésus-Christ est mort pour rien? Est-ce que Jésus-Christ ne te connaît pas? Pourquoi tu dois marcher triste? Pourquoi tu dois marcher la tête basse? Jésus-Christ est là pour toi. Il est mort à la croix pour que toi tu puisses relever la tête. Jésus-Christ n'est pas content. Quand toi tu es toujours la tête basse, on doit relever la tête. Le diable nous acquille. Il nous acquille par des factures, par ceci. On n'arrive même pas, on ne comprend pas comment. Ça s'accumule. Oh, des problèmes. Ici, c'est le diable. Mais sachez que sa tête a été coupée ces jours-là. Sa tête a été anéantie ces jours-là. Mais aujourd'hui, nous avons la révélation de la parole. Aujourd'hui, nous avons la révélation de qui est le Seigneur Jésus-Christ. Il est l'agneau immolé. C'est lui qui est mort à la croix pour nous. Il est le parent rédempteur. C'est lui Jésus-Christ. Il a payé le prix. Le rachat, c'est lui qui a anéanti cela. Il a fini cette question-là. Le diable n'a plus rien à nous demander. S'il a quelque chose à demander, qu'il aille chez Jésus, Jésus-Christ lui montrera sa tête. Jésus-Christ lui montrera son aiguillon de la mort. C'est moi qui ai ton pouvoir. C'est moi qui ai tout ce que toi tu as fait. Je le détiens. C'est la preuve que je t'ai arraché toute la puissance, tout le pouvoir que tu avais sur mes enfants. Alléluia. Dieu est merveilleux. On doit vivre au-dessus de nos privilèges. Au-dessus de nos privilèges, pas en dessous. Dieu est vivant. Il ne change pas. Il est le roi des rois. Il est le prince de paix. Nous allons nous lever et nous allons prier. Alléluia. Nous allons prier que Dieu puisse se révéler à nous comme il s'est révélé aux frères qui marchaient dans le chemin d'Emmaüs. Aux frères qui marchaient dans le chemin d'Emmaüs, il s'est révélé à eux. Que Dieu puisse aussi se révéler à nous qui sommes ici. Chacun de nous individuellement. Nous avons besoin de ça. Surtout nous les hommes. Le ministère nous a été accordé pour parler de sa part. Et que Dieu puisse se révéler à nous pour que nous puissions nous préparer pour que nous puissions aller dans l'enlèvement. Prions le Seigneur. Dieu, notre tendre Père céleste, créateur des cieux et de la terre, nous venons à toi maintenant, Seigneur Jésus-Christ, oh Dieu, pour
pour te remercier pour cette parole, Seigneur mon Dieu, mon Père, que nous venons d'écouter maintenant au Seigneur Jésus-Christ. Nous venons à toi, mon Dieu, mon roi, au Père éternel. Toi qui es Dieu, toi qui es le Créateur, toi qui es le Révélateur, toi qui as vaincu la mort, toi qui fus trouvé digne de prendre le livre et de regarder ce qui était le contenu. Oh Dieu Tout-Puissant, au Père Céleste, c'était pour nous, Seigneur. Seigneur mon Dieu Père, c'est une question de la révélation, Seigneur. Nous venons à toi, Père bien-aimé. Je viens à toi moi-même, dans ton Père Céleste, pour que tu me révèles ta parole, Seigneur. Pour que tu me révèles ta volonté. Pour que tu me révèles qui tu es. Pour que tu me révèles encore davantage ce que je dois faire. Pour que tu me révèles encore davantage ce que je suis. Oh Dieu Tout-Puissant, Créateur des cieux et de la terre. Seigneur Jésus-Christ, toi tu es mon Dieu. Toi tu es mon roi, Seigneur mon Dieu Père. Tu m'as révélé beaucoup de choses. Mais toi tu as dit, il faut aller de gloire en gloire, de victoire en victoire, de révélation en révélation, Seigneur mon Dieu Père. Seigneur Jésus-Christ, révèle-toi à moi. Révèle-moi, Seigneur mon Dieu, et que Jérémie 33:3 puisse s'accomplir dans ma vie. Ces grandes choses, Père, que tu m'as dit, que tu allais me révéler, Seigneur. Ces grandes choses qui sont cachées. Oh, révèle-les-moi aujourd'hui, Père. Que je sache, mon Dieu, mon roi, toutes ces choses-là, Seigneur Jésus, et que l'honneur et la gloire te reviennent. Oh Dieu, dans ton Père Céleste, Seigneur mon Dieu, mon roi, sois avec moi. Oh Seigneur mon Dieu, Père, soutiens ma foi, que je ne puisse pas tomber, que je puisse toujours marcher, la tête haute, mon Dieu, mon roi, que je puisse toujours marcher, Seigneur mon Dieu, Père, sachant qu'il y a un Dieu au ciel qui m'aime, qui prend soin de moi, Seigneur Jésus-Christ. Oh Dieu Tout-Puissant, je prie pour mon peuple. Oh Seigneur mon Dieu, mon roi, dans ton Père Céleste, laisse que tu puisses donner la révélation à mon frère, et que tu puisses le visiter. Seigneur mon Dieu, mon roi, Père bien-aimé, regarde, Seigneur Jésus-Christ, ce qu'il fait pour toi. Il sacrifie sa femme, il sacrifie son temps, il sacrifie son argent, il sacrifie tout pour payer la salle, pour venir ici, le carburant, la voiture, Seigneur mon Dieu, mon Père. Mais si toi tu ne te révèles pas à lui, comment est-ce qu'il va encore continuer, Père bien-aimé, avoir encore l'envie de le faire? Oh Seigneur mon Dieu, mon Père, révèle-toi à lui, Seigneur mon Dieu, Père. Je te le demande, mon Dieu. Oh toi le Dieu de grâce, fais à mon frère la grâce, que cette nuit ne passe pas, et qu'il puisse avoir un témoignage venant de toi, mon Dieu, mon Père Céleste. C'est un homme, Père bien-aimé, que toi tu cherches à utiliser, que tu utilises déjà, mais il n'attend que toi. Il n'attend pas Julien, il n'attend pas qui que ce soit, mais il attend toi. Moi je ne connais pas son cœur. Père bien-aimé, tu as dit que c'est toi qui sondais les cœurs et les reins, mais ce n'est pas moi. C'est toi qui sondes les cœurs. C'est toi qui connais ce qu'il te demande, ce qu'il a besoin. C'est toi, mon Dieu, mon roi, Père bien-aimé. Nous avons besoin, Père bien-aimé, que tu te réfères au Dieu, à tout et chacun, ici, c'est mon Dieu Père, dans cette église, au Dieu. Dans notre Père Céleste, je prie pour chaque homme de cette église, Seigneur mon Dieu Père. Il n'y a que nous ici, mon Dieu, mon roi. Mais je sais que dans notre Père Céleste, il y a beaucoup de tes enfants qui sont partout, oh Dieu, dans ce monde, Seigneur Jésus, ici à Bruxelles, ou dans des villes, Seigneur mon Dieu, proches, Seigneur mon Dieu Père, ou même lointain. Oh, de tout puissant, Seigneur mon Dieu, mon roi. Amène-les, Seigneur mon Dieu, mon roi, dans notre Père Céleste. Seigneur Jésus-Christ, amène-les, Seigneur mon Dieu, Père, dans la révélation, dans les miracles, mon Dieu, mon roi, pour que nous puissions savoir, Seigneur mon Dieu, que c'est Dieu qui appelle, que c'est Dieu qui envoie. Comme tu nous as envoyés, comme tu nous as appelés, tu peux aussi faire de même avec, Seigneur mon Dieu, mon roi, Père bien-aimé, tous ceux qui sont encore, Père bien-aimé, quelque part là-bas cachés. Oh, Seigneur Jésus-Christ, et que l'honneur et la gloire te reviennent. Seigneur mon Dieu, accorde-nous le Saint-Esprit dans cet endroit, et que nous puissions avoir le respect de la parole, nous puissions avoir le respect et la crainte de Dieu. Oh, Père bien-aimé, Seigneur notre Dieu, sois avec nous dans ton Père Céleste. Mon Dieu, mon roi, je laisse tout entre tes mains, et que tout, Père bien-aimé, puisse être pour ta gloire. Seigneur Jésus-Christ, oh Dieu, pardonne-nous nos fautes, nos erreurs, nos faiblesses, nos manquements, Seigneur mon Dieu, mon roi, Père bien-aimé. Pendant que nous laissons, Père bien-aimé, de tout-puissant, le reste des cultes entre tes mains, les offrandes, ce service, nous laissons cela en tes saints numéros de tout-puissant. Oh Seigneur mon Dieu, et en sortant d'ici, Père bien-aimé, parle avec nous, Seigneur mon Dieu, mon roi, ton Père Céleste de tout-puissant. Seigneur mon Dieu, Père, toi qui as commencé avec nous comme Alpha, tu as fini avec nous comme Oméga, oh le tout-puissant. Seigneur mon Dieu, Père bien-aimé, le tout-puissant, prépare le chemin du retour pour nous, oh notre Dieu, et que l'honneur et la gloire te reviennent. Ainsi que, Père bien-aimé, la semaine, Seigneur mon Dieu, t'est confié, oh le tout-puissant. Et que tout ce qui n'est pas de toi ne puisse pas nous atteindre, Seigneur mon Dieu. Tout ce que le diable a comme projet puisse être nul et sans effet dans le nom de Jésus-Christ. Oh le tout-puissant, nous avons la foi que tu l'as fait. Et que l'honneur et la gloire te reviennent. Au nom de Jésus-Christ, nous t'avons ainsi prié. Amen. Amen. Amen.